nous allons voir comment on détermine au laboratoire la masse volumique totale d'un sol. Donc d'un sol pulvérulent. Donc détermination de la masse volumique totale de sol pulvérulent. Les sols pulvérulents, ce sont les sols qui ne contiennent pas de cohésion, ou on peut le réduire à des sols contenant pas ou très peu de fines. Le principe est simple. Alors, on peut le déterminer en fait en ayant à disposition une balance, un fût, de l'eau et votre matériau. Donc vous allez dans un premier temps prendre un fût à vide que vous pesez. Vous avez sa masse M0. Ce même fût, vous le remplissez de votre matériau. Vous pesez fût plus matériau, vous avez la masse M1. Vous videz le fût, mais cette fois-ci, vous remplissez le fût d'eau. Vous avez la masse M2. La masse volumique totale, par définition, c'est égal à la masse sur le volume. Donc la masse du sol, il me suffit de prendre M1 moins M0, le volume occupé par le sol, il me suffit de faire la différence. M2 moins M0, ça vous donne la masse d'eau. Et la masse d'eau, pour l'amener à un volume d'eau, il me suffit de diviser par la masse volumique de l'eau. Donc j'aurai la masse volumique du sol, c'est tout simplement la masse volumique de l'eau, M1 moins M0 sur M2 moins M0. Donc, nous allons passer à la manip. J'ai ici donc le fût qui représente 1 kg 261 grammes. Donc j'ai ici M0, c'est 1 kg 261 grammes. Le fût contenant le matériau, donc on est à 2 kg 802,8. Et en dernier, donc vous allez remplir le fût d'eau. On est à 2 kg 279,9. La masse volumique de l'eau, 1 gramme par centimètre cube. Ceci donc vous permet, la masse volumique de l'eau est connue, donc là vous avez 1. M1, vous l'avez en grammes, donc M1 moins M0, M2 moins M0, et ceci vous permet d'avoir la masse volumique en grammes par centimètre cube.